Yo les amis, c'est Taran. On se retrouve aujourd'hui pour une petite game de Spiritfall. Probablement une des dernières sessions avant un moment, enfin avant qu'il y ait un nouveau patch quoi. On vient faire une game aujourd'hui pour tester le mode de difficulté maximum. On va pas utiliser ce masque, on va utiliser le masque de Yamfas je pense aujourd'hui. Alors le niveau de difficulté maximum c'est quoi? C'est activer tous les défis des âmes errantes. Donc de base, on a un petit défi relevé écrit. On va voir. Ah, ok. Alors de base on a les ennemis d'élite disposent de modificateurs uniques offrant un panel d'amélioration varié. On avait ça. On avait aussi bouclier résistant, les ennemis protégés par un bouclier subissent 50% de dégâts en moins jusqu'à ce que leur bouclier soit brisé. On avait ça aussi. Donc un petit carré orange derrière, un petit losange orange qui s'est rajouté derrière pour dire qu'on a relevé les défis je pense. Et là on va ajouter donc sécheresse. Il existe 50% de chances que la fontaine présente dans les sanctuaires locaux soit inactive. Donc entre les biomes, il est possible que la fontaine ne nous rende pas de vie. On va rajouter inflation. Les objets de la bourse céleste coûtent 50% de poussière en plus, les enchantements coûtent 1 d'essence en plus. Ok, donc ça c'est vraiment handicapant. Après pour les enchantements pas trop parce qu'en fait à chaque fois qu'on rajoute un défi, vous pouvez voir en bas à gauche qu'on augmente notre multiplicateur d'essence maximum. Donc l'augmentation du coup en essence c'est pas trop grave à la limite. Ensuite on va rajouter urgence sanitaire, tous les effets de récupération de santé sont 40% moins efficaces. Ça c'est quand même assez énervé. Ensuite, le brouillard de guerre, ta carte ne présente que le contenu des 2 prochaines lignes de pièces. Donc ça va être beaucoup plus difficile de faire un passing bien. Et en dernier, les reliques maudites. Donc les reliques ont 30% de chance d'être maudites. Alors ça, je sais pas du tout ce que ça veut dire. C'est quoi une relique maudite? Je sais pas. On va commencer avec ce setup là avec Equinox, qui est son enchantement, je pense, le plus fort. La relique qui augmente la rareté des bénédictions qu'on va recevoir pendant la run. Et un enchantement une bénédiction de Mijved en premier. Pourquoi Mijved? Parce que les éclats de glace sont très forts. Je sais pas si on a accès au compendium. Alors les éclats de glace, c'est ça. C'est vraiment très très fort d'avoir les éclats de glace dans une game. Sa bombe est puissante aussi avec le long hiver, mais surtout, on veut essayer de choper ça le plus vite possible, la vérité de l'hiver. Toutes les bénédictions spirituelles suivantes ont une rareté garantie par défaut. Ça, c'est vraiment une des bénédictions les plus fortes du jeu. Donc on espère que ça va nous donner plusieurs Mijved pendant la run. Allez, on va partir là-dessus. Let's go. Alors, Aurore Boréale? Non. Je pourrais reroll pour avoir Aurore Boréale, mais la bombe Blizzard c'est quand même fort. Donc je vais la prendre. Ok, donc on voit effectivement pas du tout la map. On dirait qu'ils l'ont arrangé en conséquence pour que ce soit pas trop galère de faire le combat de la faille. Il n'y a qu'un seul endroit où c'est possible de la voir. Let's go. Alors pour rappel, ce masque il nous permet de wave dash à l'infini. D'où mon extrême mobilité. Alors, on pourrait peut-être aller chercher le dé plutôt que la relique, puisque les reliques maudites je sais pas ce que c'est. Puis des reliques early de toute façon c'est jamais très intéressant. Elles sont bas niveau. On va aller chercher le dé puis focus Mijved. Pour essayer d'avoir son Divine Blessing le plus vite possible. Alors vous pouvez vous dire que je suis peut-être pas obligé de wave dash autant, mais en fait j'ai un buff de dégâts quand je wave dash, qui est une espèce de petite bulle bleue autour de mon personnage, et il reste pas actif très longtemps. Il reste actif 2 secondes si je dis pas de bêtises. Donc faut wave dash un maximum pour maintenir l'uptime sur le buff de dégâts. On va les Mijved tout de suite.
Ok. Alors j'ai pas ce que je veux. Je peux normalement récupérer l'aurore boréale. À aucune condition pour l'aurore boréale. Je peux récupérer l'éclat de glace aussi. Ok, on va essayer de reroll pour avoir l'aurore boréale. Juste une fois, on l'a pas, ok, c'est pas grave. On va prendre la fissure polaire. Ok. Alors, comme on a plein de défis, on a plein d'amérantes. Donc tout ça, c'est gratuit. Un autre dé. Est-ce qu'on prend le blessing maintenant? Ouais. Fausse récompense pour chaque 10% de manqué manquant. Ah ouais non, ça c'est pas très intéressant. On va reroll. Ok, Terminus, ça me semble être pas mal. Ça c'est trop faible. 20% de santé manquant, j'ai eu plus 8% de dégâts bonus. Je crois que c'est pas si faible. Mais je pense que je préfère avoir des dégâts d'exécution. Ok, let's go. Alors si on va prendre la vie maintenant, on peut aller bifurquer sur un dé après pour faire le combat de la faille. Ok, je t'ai raté. Ok. On va prendre le dé, faire le combat de la faille. So far so good. Ok. Ok. Alors je vais rien acheter parce que tout coûte plus cher au shop. On va essayer de garder notre argent pour voir ce que ça donne. Ok. Ok. Le fight s'est passé sans accroc. Alors, Zalvoun et Mijved, si je me souviens bien, c'est pas mal. Puisque on a la manœuvre psychologique qui est vraiment très puissante. Alors, qu'est-ce qu'on aimerait récupérer de Zalvoun qui nous mettrait vraiment bien? La ruée est pas mal. Le lanceur, pourquoi pas. Le partenaire de l'ombre. Ok, on est tombé sur le lanceur. On va prendre l'incandescence chez Solèche. Ok, alors chez Mijved. Ok, on a l'ulti qui vient. Est-ce qu'on prend les dégâts ou est-ce qu'on essaye vraiment d'avoir l'aurore boréale? On veut vraiment l'aurore boréale. Ok, on l'a pas eu mais on a eu l'éclat de glace. C'est pas mal. On a beaucoup de vie donc on va pas le prendre. Alors oui, ok, ça coûte 300. Et là, 75. 50% de plus, ouais, c'est ce qui était dit. Je peux pas acheter les deux, ok. Let's go, premier boss fight. Donc globalement les mobs et les boss ont plus de vie, ils font plus mal. Et un troisième truc probablement, mais bon.
Bim. Je sais pas de quoi elle est morte. Un éclat de glace peut-être. Elle est morte avant que je la touche en tout cas. Ok, donc une fontaine qui nous remet de la vie, donc tant mieux pour nous. Alors effectivement ça coûte cher, hein. 6 on peut prendre 2 à 3, ok. Est-ce que tu frappes ta lame pour la relancer, elle détruit les petits projectiles, ça c'est bien. Poser les boucliers avant ce temps de recharge de 20 secondes, ça c'est bien aussi. Tout ça c'est bien mais ça m'a coûté très cher. Alors, on veut toujours essayer de focus Mijved. Le problème, c'est que le combat de la faille va être à gauche. On peut aller sur Zalvoun. On peut aller sur Zalvoun et avoir une chance de récupérer le duo Boon. Les Synergy Blessings, ça s'appelle dans ce jeu. Parfait. Manœuvre psychologique, très fort. Let's go. Ah, le fight a pas proc, donc c'est le suivant. Ok, bon bah allons chercher la vie. Ces ennemis là font des paris, c'est... Ok, j'ai pris un sale coup là. Ok, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de pierres de forgeron. On va prendre des parchemins. Comme prévu, le combat de la faille est ici. Ok. On n'a pas touché une seule fois, ça s'est très bien passé. On récupère tout ça, on s'en va. La vie, ensuite on va probablement prendre l'argent. Ok, on est bien. Alors Zalvoun, il n'y a plus besoin d'y aller. Peut-être Solèche pour récupérer la combustion, ce serait pas mal.
d'armor. Ok. On a dit Solèche pour la combustion, mais il y a un Michved qui est apparu. Il faut qu'on aille chercher cette bénédiction divine. Il nous faut l'aurore boréale. L'hydratation, mais on n'est pas sûr de boire à la fontaine. Les eaux inconnues, c'est vraiment une valeur sûre pour augmenter nos dégâts contre les boss. Ok, pas d'aurore boréale, on reroll, pas d'aurore boréale. Alors lorsqu'on tu envoies des ennemis atteints de givre, ils t'infligent des dégâts et givre à proximité, ouais ça peut être pas mal ça, ça fera plus d'éclats de glace. Le shop un petit Michved, yes. Toujours pas d'aurore boréale, on relance, toujours pas d'aurore boréale. Alors on va prendre la pluie glacée. La pluie glacée c'est fort. On a plein d'argent donc. On va aller prendre quelque chose ici aussi. Qu'est-ce qu'on a côté eau et glace? C'est cristallisation qu'on a, c'est ça? Il nous faut le gel glaciaire et peut-être la ruée. Chaque cumul de trempé contribue de chance de geler l'ennemi. Yes. On peut faire ça. Je vais envoyer valser les ennemis beaucoup plus. On prend la vie, puisqu'on n'est pas sûr. En plus, non, même pas le full life. On n'est pas sûr de pouvoir se heal après le fight. Bon, globalement, ça devrait le faire. Va là-bas. Ok, d'accord. C'est toi qui décides, très bien. Bim. Ok. La triade démoniaque. On leur a réglé leur compte tranquillement. Ok, source vide. Donc je me heal pas. Alors, quand un homme de fou est détaché en mouvement, elle inflige des dégâts à 50%, 100% de dégâts de bouclier. Ok. Point idéal, ok. Alors, on va prendre les dégâts contre les boss, les dégâts contre les élites. Et on va prendre ça.
Civette tout à droite. Deuxième biome, est-ce que ça vaut toujours le coup? Je pense que oui. Même si un petit Navolique sur l'attaque, ça nous mettrait bien. Pas de combustion, donc on va prendre la force de fusion. Allez. Toujours pas d'aurore boréale et j'ai plus de dés. Donc on va y aller comme ça. Ah, le combat de la faille était peut-être à gauche. Mince. Tant pis. Ok. On pourra aller chercher la relique, parce qu'on a quand même pas mal d'argent. On devrait arriver aux 900 gold avant le shop. Allons chercher la relique. Notre build est quand même assez fort. Alors je vois pas de malédiction. Lorsque tu es touché, gagne une quantité de poussière égale à 25% des dégâts subis, 13% de dégâts d'attaque. Ok, c'est négligeable comme bonus, hein. Clairement on va pas le sentir. Ok. Scarabée est très dangereux. Ok,
Oh, quel bordel qu'on a mis là. On va caresser le pet pour la peine. Allez. Il nous a porté chance. Eh non. Alors tu infliges des dégâts accrus à chaque fois. Ok, ça c'est pas spécialement fort contre les boss. Mais ça va bien augmenter mes dégâts dans les rooms. Est-ce qu'on pourrait acheter un truc ici? Rien d'intéressant. On avait un michevet de là-bas de l'autre côté, on aurait pu faire Navolique, bon ça revient même, ici aussi on peut. Alors, je vais aller chercher de la vie. J'ai envie d'aller chercher un dé pour pouvoir reroll pour mon légendaire, mais vu où on en est dans la game, je pense que on peut oublier la strat. Enfin, quoique une partie de la strat a fonctionné en tout cas. Puisqu'on a eu les éclats de glace. Attention. Attaque de Navolique. Allez, attaque de Navolique. Ça nous donne accès aux éclats foudroyés. Oh. Ok, le shop, allez. Oh, rien d'intéressant, des dés quand même. J'ai déjà tout ce qu'il faut chez lui. Les ennemis confus révèlent leur faiblesse s'ils restent désorientés de manière continue. On va prendre ça. On va se heal un peu. J'ai pas l'impression que ce soit nécessaire. Allez, on va pas se heal. YOLO. Ok, on esquive la vague. Ça faisait pas 8 secondes notre ami qu'il était confus là? Son point faible. Où est-il? Ok, il m'a touché. Ah, j'ai vu son point faible là, j'ai vu une espèce de croix. Quand il est en l'air en dessous de lui. Yes. D'accord, donc son point faible c'est le taper en l'air lui. Très bien. Il s'est fait exploser. Pas de fontaine, j'aurais dû me heal avant. Alors... des dégâts contre les boss. On prend. Des dégâts en battant. On prend. La faux qui tournoie, on prend. Et on n'a pas de quoi faire les dégâts contre les élites. Donc on va prendre les dégâts d'attaque. Pour pas gaspiller. Alors, les synergy boon. On peut faire l'éclat voltaïque, ouais on peut. On peut pas faire celui-ci. Manœuvre psychologique on l'a déjà. Poussière des âmes on peut pas. Chef glaciaire on l'a pas. Un petit peu de pareil, bon.
Alors le truc c'est que ce fight est très difficile. Je sais pas si je le tente. Je pense que je vais pas me le tenter. Ça va beaucoup dépendre de l'outcome de cette salle. Va sur ton pote, merci. Bon bah voilà, l'éclat voltaïque est tombé là. On va pas se tenter le mini-boss, il y en a deux, il y en a un qui est vraiment très fort. L'autre est pourri. Enfin l'autre est pourri. L'autre est gérable autant qu'un mini-boss devrait l'être. Le second est vraiment full basé sur l'esquive, tire des lasers de partout. Ah, raté. Ok. On va aller faire les offrandes, puisqu'on a des âmes. Plus 16% de vitesse de temps de recharge. Les ennemis rapportent plus de poussière. Très bien, et ça va augmenter la rareté d'un truc. Eau inconnue. Parfait, ça augmente les dégâts contre le boss. On a de la thune, donc let's go. Qu'est-ce que le shop nous propose? Ah ouais, c'est un gros shop. Ok, j'avais pas fait attention. Alors on a déjà tout ce qu'il faut, a priori. On va quand même voir ce que nous propose Navolique. Haute conductivité, parfait. Celui-là, parce qu'il est moins cher. Terminateur lunaire, parfait aussi. Il reste pas beaucoup de salles. Est-ce que je veux prendre quelque chose chez Solèche? Je ne pense pas. On va se heal un peu. Prochaine bénédiction est rare. On va garder notre argent. On va aller chez Yamfas pour trigger le combat de la faille. Tellement kiffant à jouer ce masque. L'hydratation me sert à rien, dans de la mer, ouais bof. On va prendre Averse, ça va mettre des cumuls de trempés sur le boss de temps en temps. Ok. On va améliorer les dégâts de la bombe.
que j'allais prendre des dégâts pour rien. Très marrant ce qui s'est passé avec la lame de la faux là. J'étais pris dans mes combos, j'ai pas réussi à sortir à temps. Dernier shop. Hydratation qui sert à rien. Bon bah on va prendre les dents de la mer, même si bon on le tape jamais trop par en dessous ce boss. On va prendre une chance d'esquive de base ou une chance après la ruée. Alors la ruée c'est pas la même chose que le wave dash. On va prendre la chance d'esquive de base. On se heal. Bon, ça devrait quand même relativement bien se passer parce qu'on a beaucoup de dégâts. J'allais dire tant que je me fais pas toucher. On est bien. Évidemment, première chose que je fais, je me fais toucher. Alors on voit son point faible lui, qui a priori... est dans son dos. C'est ce que j'ai cru voir. Hein. Ok, je me suis fait toucher. On est toujours à un 5, donc c'est bien. Bah, ça a l'air d'être son dos, le point faible. Ah. Ah, ça touche par derrière ce truc là. Ok. Et on le tue. Je voulais le finir avec un coup stylé, mais bon. J'ai pris trop de coups finalement. Rip. Ok, bon. Bon, on est venu à bout du niveau de difficulté maximum disponible dans le jeu pour l'instant. Alors on est parti avec un setup un peu craqué, enfin à mon sens. Hein. Voilà, on a optimisé ce qu'on pouvait. On a optimisé notre start même si on n'a pas touché ce qu'on voulait toucher. Le build est un peu. Le build est un peu hasardeux, mais bon, les éclats de glace, ça fait vraiment le taf. Le masque aussi est très fort. Ok, donc. Voyons voir. Voilà. Tous les défis ont été faits. Réussite record arme. Niveau de défi 7. Voilà, donc le dernier truc c'était les chances d'élite, plus 14%. Voilà, les dégâts des ennemis, la santé de l'ennemi et les chances d'élite. Bon, ben. On n'a plus rien de spécial à faire dans le jeu jusqu'au prochain patch. Je pense. Donc c'était la dernière vidéo de la chaîne pour cette série. Et on fera de nouvelles vidéos à la sortie d'un prochain patch s'il y a vraiment du contenu qui mérite qu'on se penche dessus. Voilà, sur ce je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Peace.